D'abord, l'affaire qui embarrasse en ce moment son ministère, la disparition de Steve lors d'une intervention policière controversée. C'était le soir de la fête de la musique à Nantes. Un sonar sonde depuis ce matin la Loire. Écoutez le ministre de l'Intérieur qui a été interrogé sur le sujet lors de son déplacement à la mi-journée. J'ai pour ma part demandé une enquête à l'inspection générale de la police nationale sur les modalités de l'intervention dans la nuit du 21 juin au 22 juin. Cette enquête devrait m'être rendue la semaine prochaine. Je souhaite en rendre publiques les conclusions parce qu'évidemment on est sur un sujet sur lequel le ministère de l'Intérieur doit être totalement engagé. D'abord dans la recherche de la personne disparue, doit être totalement engagé pour faire toute la vérité dans la transparence totale sur la façon dont s'est déroulée l'opération d'intervention du 21 juin. Et évidemment, je rendrai public les conclusions parce qu'il est normal que nous soyons sur ce sujet à la fois exemplaires et transparents. Exemplaire et transparent. En écoutant le ministre de l'Intérieur, on sent bien que c'est une affaire très sensible, Renaud. Oui, et finalement, ça aura mis du temps à monter cette affaire autour de la disparition de Steve, puisque quasiment un mois après les faits, il y a eu effectivement au début un travail d'association, de proches, effectivement, de Steve qui, sur le terrain à Nantes, effectivement, ont essayé de mobiliser les élus politiques, mais au début, il n'y a pas eu tellement de réactions. Et puis après, je dirais, ça s'est développé sur le terrain politique. On a eu des élus de gauche, des élus insoumis qui aujourd'hui sont beaucoup plus sévères avec Christophe Castaner. Et on a effectivement eu ces derniers jours 2 enquêtes qui ont été ouvertes. Une enquête de l'IGPN décidée par Christophe Castaner qui voit bien quelque part avec l'ouverture de cette enquête que la pression monte autour de cette affaire dramatique avec la disparition de ce jeune homme lors d'une fête, et puis une enquête ouverte par le défenseur des droits qui lui aussi, Jacques Toubon, s'est saisi de cette affaire compte tenu effectivement de l'émotion. Mais au début, il y a eu assez peu de réactions et on voit certains qui, notamment ce sonar aujourd'hui effectivement qui sonde les profondeurs de la Loire, certains disent, moi j'écoutais certaines associations, dans le cas de lacs, lorsqu'il y a noyade, en général au bout de 24-48 heures, il y a ce genre d'utilisation. Là, ça aura mis du temps et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, la pression politique monte autour de cette affaire pour le ministre. Benoît Dumoulin, un mois que l'on est sans nouvelles de Steve et beaucoup de questions sur cette fête de la musique et sur cette charge de la police controversée. Oui, mais alors après, attention, c'est-à-dire que on parle d'un dossier dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants, donc faut être très prudent. Après, c'est vrai que avec Christophe Castaner, on a l'habitude des loupés. Donc moi, je reste très prudent sur l'affaire, mais c'est vrai qu'il a très mal géré la crise des Gilets jaunes. Il a une communication politique extrêmement mauvaise. On a l'impression qu'en fait, il n'a jamais réussi à vraiment s'imprégner de la fonction. Il faut savoir que être ministre de l'Intérieur, c'est pas rien, c'est un ministère régalien, c'est pas confié à une personnalité qu'on nomme comme ça pour l'occasion. Normalement, c'est pas un ministère qu'on a dès la première fois. Et lui, il se trouve que c'était son grand rêve, mais on a l'impression qu'il le prend un peu comme un jouet, quoi, ce ministère. Et alors, dans l'affaire de Steve, je crois que c'est la justice aussi qui doit établir tous les manquements. Pour l'instant, il faut rester prudent. Alors pour l'instant, c'est effectivement, il y a plusieurs enquêtes qui ont été commandées. Kevin Bossuet, est-ce que l'affaire est bien gérée par le ministre ? Est-ce qu'il aurait dû faire plus, faire mieux ? Moi, ce qui me choque, c'est le silence assourdissant autour de cette affaire. Je veux dire, Christophe Castaner a mis du temps à réagir, et Christophe Castaner aussi n'est plus légitime dans sa fonction. Je veux dire, il a très mal géré la crise des Gilets jaunes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une suspicion sur cet homme, c'est parce que sa mauvaise gestion a été calamiteuse. Donc aujourd'hui, il y a un discrédit de ce ministre de l'Intérieur, et ce qui fait qu'il y a toutes les théories du complot autour de l'affaire de Steve. On est en droit quand même de se poser des questions. Où est passé ce jeune homme ? Enfin, c'est quand même... on est quand même dans un pays en France où l'information circule, on a des moyens de faire des recherches efficaces. Où est-il passé ? Est-ce qu'on nous cache quelque chose ? Et je comprends que l'émoi populaire soit puissant parce que cette affaire quand même a de quoi désarçonner. Même la maire de Nantes a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander des comptes, lui demander des explications sur cette fameuse soirée. Le gouvernement et les pouvoirs publics dans leur ensemble ont un
tant de retard à l'allumage sur ce dossier. Je me souviens du jour où ça a été annoncé. C'était une information de 3e, 4e niveau. Et je me souviens, j'étais en train de me raser, non pas préparer une campagne à la présidentielle. Et je me suis dit, après 8 mois de crise, cette information-là, elle peut être explosive. Et si elle est mal gérée, elle peut être, pendant l'été, tout à fait explosive. Il faut rappeler que Nantes, ça a été une ville, un peu comme Bordeaux, ville emblématique, dans laquelle la crise des Gilets jaunes a mis sous tension les forces de l'ordre d'une manière assez incroyable pour des raisons qu'on ne détaillera pas, mais certaines que les gens connaissent parce que c'est aussi assez proche de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ce qui est sûr, c'est que ce jeune homme est décédé. Et c'est ça qui est terrible, parce que nous avons l'impression que rien ne pourra le faire revenir, ça c'est acquis. Et en face, les gens ont l'impression d'envoyer un signal parce que ça concerne un jeune, ça concerne un moment à la fin des études où les jeunes sont en droit de faire la fête et nous n'avons aucun écho de la part de gens qui devraient chercher effrénément. Alors on va rester très prudent voilà. tant qu'on n'a pas retrouvé. Non, ce qui est clair, c'est que bien sûr, on doit effectivement rester prudent, mais ce jeune homme, ce qu'on sait, c'est qu'il est tombé dans l'eau, les gens l'ont vu. Si vous pensez qu'il va se transformer en Marc Harris et que des poumons ou en tout cas des branchies vont lui poser et qu'il va ressortir avec des palmes sur les mains, non. Je pense que tout le monde sait ça. Et l'ensemble des signaux de communication qui ont été adressés de la part des pouvoirs publics aux familles, aux locaux et même à tous les parents de France, eh bien, ces choses sont assez atroces. Et sans doute parce que les forces de l'ordre eh bien, étaient épuisées par les situations de gilets jaunes et que la réponse apportée n'était pas à la hauteur des attentes. Et ce dossier est vraiment tout à fait explosif. On voit bien que la colère ne demande qu'à ressurgir dans un pays qui déjà, dans un endroit de France qui s'est déjà fortement exprimé contre les différentes décisions. Et le week-end dernier, il y a d'ailleurs une marche à la mémoire de Steve et pour réclamer la vérité. Effectivement, cette affaire, elle sème le trouble sur l'attitude des forces de l'ordre, à la fois lors de cette fête de la musique, mais plus globalement lors des différents samedis de mobilisation des Gilets jaunes. On rappelle qu'on attend toujours les résultats des différentes enquêtes de l'IGPN sur des cas très très précis.